86 400. 86 400 secondes, c'est ce que vous offre précisément la vie pour une journée lorsque vous vous levez chaque matin. Certains les utilisent comme acuité, d'autres les utilisent pour avancer, pour créer des expériences, pour vivre des expériences. Nous sommes des diamants, certes, des diamants bipèdes, mais nous sommes des diamants, de beaux diamants bruts, qui seront amenés à être retravaillés tout au long de notre vie, année après année, et qui brilleront non pas comme des ampoules de 10 watts, mais comme des ampoules de 200 watts. Alors, Thomas Edison, pensez-y, fondateur de la General Electric, grand pionnier de l'électricité, croyez-vous sincèrement que s'il avait écouté ses homologues névrosés, lui disant avec jalousie « Arrête Thomas, tu n'y arriveras pas, tu n'as aucune chance », croyez-vous sincèrement qu'en discothèque, nous danserions autour des boules à facettes? Ce que mon adversaire, qui passera juste après moi, ne vous dira pas, c'est qu'effectivement, il faut réfléchir, il faut raisonner, il faut laisser du temps devant soi, il faut prendre le temps d'étudier, de calculer, de méditer, de miroiter, de remâcher, de spéculer sur le devenir éventuel d'une situation. En somme, ce que mon adversaire ne vous dira pas, c'est que son argumentation repose sur l'idée de la procrastination. Et bien sûr, on parlera de déontologie, de doute ou de morale, mais j'ai une question à lui poser. Est-ce que le Big Bang a hésité? Alors, j'ai quelque chose à vous montrer. Si je la trouve. Ceci. Donc voici ce que j'ai dans les mains, c'est une clé. Alors cette clé, elle sert à ouvrir des espaces, des univers, des mondes, et elle sert aussi à ouvrir votre appartement, votre voiture, votre cagibi, votre petite cachette à alcool. Et peut-être qu'un jour, cette clé vous servira à ouvrir la porte de votre charmante voisine, la porte de votre ténébreux voisin. C'est une allégorie, j'entends par là la porte de son esprit, la porte de son cœur. Parce que en amour, on ne réfléchit pas, on ne calcule pas, on ressent. Donc tendez-lui la main, ouvrez-lui votre cœur, donnez-lui la clé. Et lorsque vous verrez cette personne avec beaucoup de respect, beaucoup de déférence, si vous n'y allez pas, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase de l'amertume, du regret. Ces instants ou ces secondes seront perdus et gâchés à tout jamais. Et votre cœur vous tuera pour vous punir. Donc allez-y, foncez. Vous aurez trouvé votre bergère et vous serez fiers d'y être allé sans montgolfière, sans bénéficiaire, sans l'aide du stagiaire. Et vous regretterez de croisière en rizière, et ce jusqu'au cimetière, tout en vous rappelant de cette clé. Ma conviction est que les choses les plus heureuses que l'on fait sont sur le coup de la spontanéité. Alors asseyez-vous dans le siège du pilote, pas dans celui du passager. Comme disait Woody Allen, 80% de la réussite est dans le premier pas, alors allez-y, faites-le, faites ce premier pas. Maintenant, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. C'est une histoire qui s'est passée donc il y a 3 mois. J'étais en Martinique pour le mariage d'un de mes amis, de mon meilleur ami, et on est parti faire une promenade en bateau. Alors là, je vous demandais de fermer les yeux, il faut imaginer, il faisait beau, il faisait chaud, il y avait des nuances de vert, des fondus de bleu, et c'était un endroit qui donnait à s'oublier soi-même. Et donc nous nous rendions sur cette plage, donc qui était une plage abandonnée, qui est sur la commune du Vauclin, juste à côté. Et en s'approchant de cette plage, il y avait personne sauf un skipper, un garde du corps, un couple d'inconnus, et Pierce Brosnan avec Kelly Smith, qui est sa femme depuis plus de 20 ans maintenant. Et alors pourquoi ils étaient là? C'est que déjà parce que l'endroit est magnifique, et surtout parce que c'est ici que s'est tourné le film L'affaire Thomas Crown, là où Pierce Brosnan a fait ce film-là. Donc on a discuté, on a parlé donc de la tendance à travailler dur pour arriver au sommet, les incertitudes d'être acteur et la difficulté d'avoir la réplique. Et il m'a dit « You know Peter ?» Je lui ai dit « Oui Pierce, 07, je sais pas. » Il m'a dit « Do you know what is at the top of the fucking success ?» Et je lui ai dit « Non Pierce, je sais pas, dis-moi. » Et là il m'a répondu cette phrase pleine de sagesse « Rien, il n'y a rien, ce qu'il reste, tout ce qu'il reste, ce sont les expériences que tu as vécues pour arriver jusque-là. » Alors évidemment pour moi c'était comme une glace à la vanille avec un supplément chocolat un soir d'été sous 58 degrés. J'étais très heureux. Alors, je vous invite à partir de ce soir d'enlever vos pensées limitantes qui vous accompagnent depuis toujours. Et pour un problème, une action, un challenge, si le plan A ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il reste encore 25 lettres dans l'alphabet. La vie est un cours des comptes. Alors quoi que vous fassiez, vous serez bon. Alors allez-y, foncez. C'est ici une des valeurs primordiales de KPMG. L'action et non la chance. C'est cette valeur qui attire de jeunes talents. Mais également des talents un petit peu moins jeunes. Des talents qui parfois ont passé jusqu'à 28 ans chez EY avant de venir chez nous. Je me tourne vers le jury. Monsieur Pierre Planchon, bonjour encore une fois. C'est un plaisir de vous avoir dans notre grande famille. C'est la seule occasion que j'ai de vous le dire, alors j'en profite, ne le prenez pas personnellement, mais j'aime beaucoup votre prénom. D'ailleurs, monsieur Pierre Planchon, pour conclure mon discours, j'ai une requête à vous faire. Augmentez-moi. Sur un malentendu, ça peut marcher.